moi c'est Ronald César dans la Voix de l'Amérique Washington. Eh bien, c'est un plaisir pour nous gagner avec nous dans la Voix de l'Amérique, ministre Justice pays d'Haïti, Maître Camille Edouard Junior. Li de passage dans la capitale fédérale des États-Unis, li passé visiter nous dans la Voix de l'Amérique, ça que nous apprécions. Maître Camille Edouard, nous bien content gagnons avec nous aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Moi, salut Ronald, c'est toujours un plaisir pour moi venir visiter, parler, saluer toutes téléspectatrices et téléspectateurs La Voix de l'Amérique. Et c'est toujours occasion pour nous dire qui ça n'a fait, ça n'a réglé pour la population, engagement qui prend. Et partager avec les tous sous préoccupation, notamment sur questions qui gagnent avec justice, avec sécurité publique. Nous sommes venus dans la capitale fédérale là, à l'invitation du département d'État, qui t'a invité plusieurs autres ministres dans la région Caraïbes là pour discuter sur questions de sécurité. Donc, tu as un pile bracelet que tu fait, tu as un échange d'informations, une résolution qui prend. Et très bientôt, nous avons pour nous donner plus de détails sur ce qui s'est fait et nous avons l'occasion tout 10 préoccupations que nous avons gagnées, que nous avons fait face, parce que justement, depuis plus d'une semaine et demie, le pays a fait face à une crise particulièrement aiguë, si c'est question ouragan qui quittait plus d'1 million de sinistrés avec des endroits difficilement accessibles ou inaccessibles tout simplement. Et que là, nous-mêmes, nous gagnons malgré toute l'autre situation qu'on a déjà pour nous permettre que toute population joigne aide que l'État avec l'autre partenaire amis qui veulent porter. Et je voulais rappeler, je voulais marteler une fois de plus que nous tous nous avons besoin, mais nous tous pas sinistrés. Et c'est engagement que nous prenons permettre que véritablement nous connaissons que le ministère Justice et Sécurité publique a dirigé il prend des mesures déjà et il passe instruction à la police pour arrêter les gens qui fait des ordres sous convoi qui a porté aide humanitaire. En dépit de décision ça semblait gagné des pillages qui continuent à faire sous quelques camions qui ont porté produits secours by moun qui dans zone qui est affecté en bas cyclone Matthew. Est-ce que nous redoubler de vigilance? Est-ce que il y a l'autre mesure qui prend ou bien cap prend pour chercher sécuriser qu'on voit ça au cap porté produits humanitaires by moun qui vraiment subit des dégâts en bas cyclone Matthew en Haïti? Bon, sur question de sécurité, Jean-Dédou César, il y a une collaboration qui doit gagner avec l'autorité qui l'a pour ça, notamment l'autorité de la police. Là, nous sommes très clairs et très fermes, nous disons zéro tolérance, nous redisons encore. Et la police prend disposition, puisque le directeur général là, et qui sont nos bons collaborateurs, monsieur était dit moins que disposition nous prend déjà, nous lui désigner 3 inspecteurs généraux pour te travail sous coordination sécurité. Ensuite, il te mettait 2 lignes téléphoniques ouvertes et demandait à ce que tout partenaire public, privé, locaux ou internationaux pour rentrer en contact avec PNH pour avoir un certain nombre d'informations pour planifier convoi. Et que c'est dans ce sens ça m'encourager pour aller parce que c'est vrai que il y a pile besoin et il y a pile intervention mais si pas aucune coordination le cas difficile pour nous bas résultat et évidemment dans ce sens ça nous déplorer que voulait faire peuple haïtien passer pour un peuple de brutal un peuple de barbares, c'est pas le cas du tout. T'es un bateau néerlandais qui t'a porté matériel, c'est vrai, mais Croix-Rouge haïtienne t'attend et pour te communiquer ensemble information pour te assurer coordination sur place et Merville là t'es déjà sur place tout pour t'attendre information. Malheureusement après plusieurs jours information ça va pas jamais venir. C'est arrêté ouais bateau va approcher le côte là et puis bon ça te font attraction. Mais espérer que entre-temps, il y a correction portée, il y a une meilleure coordination faite et pas hésiter, faire nous connaître, pas hésiter contacter PNH parce que malgré au même tout yo frappé ou affecté, mais moral policier nous heureux, yo engagé pour protéger le service, yo là pour ça. Tant pis contacter PNH pour yo capable assurer sécurité, alerter, établir itinéraire et là c'est toujours un plaisir pour PNH pour porter réponse à préoccupation population. D'accord. Ministre Camille Edouard, nous connaissons que il y a un pile bruit qui t'a fait en Haïti, plusieurs voix été levées, quand t'a fait présence soldats dominicains dans le pays. Nous connaissons un moment côté un pile partenaire Haïti après rentrer pour bailler aide. Qui sont qu'a dit sur ça?
Bon, ce question ça, généralement, une fois qu'on évoque relation qui existait entre peuple haïtien et peuple voisin, qui c'est peuple dominicain, il toujours évoqué des passions. Donc, nous-mêmes, nous pas là pour n'alimenter quoi que ce soit, ni faire polémique. Nous t'ai juste insisté parce que de toute façon, c'est la police qui relevait de compétences, non, d'autorité, non, nous demander à ce que PNH prenne toute disposition, que tout partenaire, tout pays ami, et même États-Unis pour tes coups de main, mais intervention militaire américain était totalement encadrée par nos forces de police. Donc, je pense que évidemment, grand pile monde qui gagne un discours sur ça, il réagit, nous-mêmes nous ne pouvons pas l'ajouter sous question ça. Tout ça nous connaît, c'est c'est la police seule, qui c'est seul corps armé qui constitutionnel que nous gagnons qui pour garantir sécurité. Évidemment, nous pas gagner présence MINUSTA qui est là à partir de résolution du Conseil de sécurité et que Haïti membre des Nations Unies tout, mais c'est dans le contexte ça que n'a pas agi et que nous-mêmes nous demandons à ce que PNH fait travailler, c'est tout. D'accord. Est-ce que jusqu'à présent, au satisfait, ou bien Haïti, est-ce que Haïti satisfait à aide ou bien coup de main que partenaire lié à Bali, tant que les États-Unis, par exemple? Bon, est-ce que nous avons pour nous satisfaire ou pas satisfaire? Pas quoi préoccupation c'est l'allié. Préoccupation par nous, c'est que nous avons les meilleures conditions pour toutes Haïtiennes et Haïtiens. Mais malheureusement, dans ces circonstances que nous sommes là, nous engagés sur plusieurs fonds déjà, pas oublier César et que nous tenons processus électoral, un pile l'argent dépensé, plusieurs dizaines de millions de dollars, en pile mobilisation qui est faite, déploiement PNH qui t'a planifié. Et puis, tout simplement, cyclone nan vini, li à 70% dévasté. Et là, nous avons pile policiers, des centaines, côté que seul ça a gagné sous yo, c'est uniforme qui était sous yo, joue et ouragan. Son façon pour me dire que nous avons pile besoin, nous avons pile préoccupation, mais tout ça nous demande, c'est que tout ça qui a venu dans le pays, doit gagner une coordination qui est faite. Et c'est dans ce sens ça que protection civile là, Koudiola qui c'est centre d'opération d'urgence départementaux et puis gen Kounan qui c'est centre d'opération d'urgence nationale, gen délégués départementaux, gen des forces locales, des autorités locales. C'est en coordination avec eux-mêmes que aide la privée jeune population et nous insister que c'est pas dans des ordres que nous sommes capables de faire résultat. Donc, une fois de plus, nous voulons réitérer l'appel parce que le gouvernement a besoin de tôle, il a besoin de clous, il a besoin de bois, il a besoin de l'autre matériel pour permettre que la population soit capable de retourner la Cali et de construire et permettre que capable de recapitalisation qui est faite dans le sens que la population est capable de joindre moyens pour subvenir à besoin. Parce que c'est dans ce sens que nous y est, bien entendu, et encore au courant que l'élection a été reportée, une nouvelle date qui est établi, un nouveau calendrier, donc nous travaillons, même mesure que nous toujours pris au contraire, dans certains départements, nous pouvons renforcer, et que là, n'a pas avancé avec moyens que nous disposons, mais avec confiance population, et résultat, nous continué pour permettre que nous méritions confiance surtout. Et en parlant de élection, j'en mentionnais là, ministre Edouard, c'est que gagner moun qui prend position tout, compte surtout date deuxième tour là, et que vous pensez que j'en fixé un, ça fait que vous évitez ou bien raté date pour président élu interprété seulement 7 février. Qui soit qu'a dit sur ça? Bon, Gomba est très clair, c'est ça. C'est que depuis président et privé, Livin président PIA, nous avons un gouvernement de consensus et engagement qui te prend dans tout gouvernement et particulièrement même qui t'a installé CEPA, nous avons pratiquement souhaité des travail pour que CEPA les jouir de toutes les dépenses. Séance de travail avec eux, regarder qui moyens ont besoin, qui exigences que vous faites, ouais, vous venez en budget. C'est vrai que vous avez des préoccupations, mais nous engager, nous faire sacrifice que ça était nécessaire pour nous débattre aux moyens pour être capable d'exécuter et plan et planification et agenda que vous avez. Donc, lorsque cyclone nan vin passer, yo te font évaluation et c'est eux même encore en fonction et yo gen machine nan men yo, yo gen personnel, c'est eux connaît répartition qui fait. Donc c'est eux connaît qui exigence que et bonne élection a impliqué pour eux. Donc c'est eux qui décider de un agenda, de date donc nous-mêmes nous fait que courber nous par rapport à ça, nous prenons acte de ça évidemment, c'est CEPA qui est capable de mieux répondre à la préoccupation ça.
Mais nous continuons à faire confiance. Ce sont des hommes et des femmes qualifiés, des Haïtiens. Il y aura même pays, même nous toutes. Donc, pour qui ça, pour ne pas nous faire confiance. Donc, une situation qui ne pas dépend ni de vous, ni de moi, ni de vous, ni de personne. C'est catastrophe naturelle qui frappe nous. Bon, nous obligés de tenir compte de paramètres ça qu'on y a et c'est ça qu'on fait. Donc, nous faisons que prendre acte de décision. Ok, pendant qu'on fait interview ça, ministre Edouard, il y a des gens qui posent des questions. Par exemple, il y a des gens qui écrit sur l'écran devant là, ils disent moun baradère, pas joindre personne pour qui aider. Est-ce que au courant si assistance cap bayo pas arriver dans une baradère? Moi, bien content d'apprendre ça, et je garantis immédiatement pour regarder au niveau du coude du département de Nip qui ça fait parce que vous te dit ça déjà route la coupé quoi ça hein mais que nous te bail l'autre déjà à DGPNH là pour que garde côte met ton bateau à disposition de coude pour permettre pour faire distribution ça étonné moi prendre note de ça et aussitôt que m'arriver dans chambre m'a fait tout contact que me dois faire pour me connaître qui ça empêcher que Barader pour qu'on joigne aide et appui que l'État met à disposition. Ministre Edouard, nous arrivons dans un moment pour nous mettre fin à l'interview ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Dernier mot pour nous ajouter, c'est dit que et c'est confiance que la population fait nous et c'est travail que nous fait qui pour faire que bonne relation ça a continué. Nous voulons continuer et prendre engagement pour permettre que la population joue un résultat et ceci malgré des conditions difficiles. Nous avons envie de dire qu'à l'impossible, nous sommes tenus. Et nous pas prévoir forcément d'avoir un cyclone qui a ravagé nous comme ça. Mais nous à la fois engagés nous pour nous porter secours avec Sinistréo. Et en même temps, tout ça gagne sur agenda comme processus démocratique, processus électoral à respecter. Et je voulais dire tout. Nous tous nous avons besoin, mais nous tous pas sinistrés. Tant pris de grâce qui te convoie à joindre population qui sinistrée. D'accord. Nous dirions go merci. Nous avons parlé à ministre justice pays d'Haïti, maître Camille Edouard Junior. Li trouvé dans la voie de l'Amérique côté n'a fait interview ça. Nous dirions go merci, ministre Edouard. Merci César, merci à tous Facebookers qui suivent de tous côtés sur la terre. C'est toujours un plaisir pour nous de répondre à la voix de l'Amérique. Merci.